à vous, aux entrepreneurs. Euh, donc, j'ai décidé de parler plus des incontournables de la fin de l'année en entrepreneuriat, tout simplement. Donc, évidemment, quand on est en entreprise ou qu'on se lance en affaires, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à voir. On est le chef d'orchestre de tous les départements, souvent au début, mais avec le temps, on va mettre en place des systèmes et on va se mettre des objectifs parce que pas d'objectifs, on va nulle part. Et on est le 17 décembre en ce moment. Donc, c'est sûr que là, il est vraiment trop tard pour dire, OK, là, je vais atteindre mes objectifs. C'est plus le temps de se taper sa tête. Euh, Puis, tu sais, est-ce que, en passant, je vous lance une question comme ça, est-ce que vous aviez des objectifs en 2025 et est-ce qu'il était affiché ces objectifs-là? Parce que c'est super d'avoir des objectifs, mais s'ils ne sont pas affichés, on les perd de vue, puis le plan prend le bord. Et il y a deux réactions qu'on peut avoir en ce moment. On peut subir justement la fin de l'année ou les objectifs qui n'ont pas été atteints. Mais moi, je vous encourage à pas être de ce côté-là, à plus être du côté proactif, de prendre de l'avance parce que 80% des décisions importantes se prennent avant le 31 décembre. Donc, je vous encourage vraiment à être des entrepreneurs professionnels pour performer, il faut toujours prendre l'avance, se préparer. Donc, ça m'amène à vous parler du bilan. Donc, faire un bilan de son année parce que ce qui se mesure peut s'améliorer et si on décide trop tard, souvent, ça coûte plus cher que décider maintenant. Fait que là, je vais vous brosser un portrait de quelques questions que vous pouvez vous poser pour faire une espèce de test, comme à l'école. Ben oui, je joue au professeur aujourd'hui. Donc, il y a peut-être des choses qui s'appliquent moins à vous parce que j'essaie d'être quand même général. C'est pas le conseiller financier qui parle aujourd'hui, c'est plus l'entrepreneur. Donc, c'est un exercice qu'on fait toujours, nous, au bureau. Puis j'ai rajouté des exemples un peu plus généraux, comme je vous dis. Fait que tu peux prendre tout ça, puis t'évaluer, dans le fond, sur 10, et ça va te donner une idée vraisemblable là, de où ce que tu te trouves, comment ton année se porte, comme justement, est-ce que ta performance versus tes objectifs visés sur 10, satisfaction de ta croissance, accomplissement versus le talent. Tu sais, des fois, on entend ça, hein, et lui, il a beaucoup de potentiel. Moi, quand j'entends ça, j'ai beaucoup de potentiel, ça veut dire que j'exploite peut-être pas tout mes qualités. Fait que effort versus le temps disponible, la fierté versus les attentes. Tu sais, des fois, on a des gros rêves, mais est-ce que on s'est vraiment engagé envers ces rêves-là? Parce que, en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà eu souvent dans ma carrière des gros objectifs. J'ai tout le temps eu des gros objectifs, mais j'ai parfois pas été conséquent à mettre le temps nécessaire et l'énergie pour ces objectifs-là. Fait que des fois, il faut se poser la question, est-ce que je suis prête à vraiment mettre le temps pour atteindre mes objectifs? Si je suis pas prête, peut-être euh, ramener mes objectifs en conséquence. Résultats versus compétences. Tu sais, des fois, les résultats sont pas au rendez-vous. Fait qu'est-ce que je suis assez compétent? J'ai-tu des choses que je peux aller travailler pour augmenter justement mes résultats? La confiance en soi par rapport à ce qu'on fait. Et ici, j'en ai une bonne pour vous. Si ton entourage avait un regard sur toi, quelle note qu'il te donnerait? Puis ça peut être une question à poser avec à votre conjoint, les gens qui sont proches. C'est un exercice qui peut faire mal, mais aimez-vous mieux un mensonge qui réconforte ou une vérité qui dérange? Ben moi, j'ai tout le temps choisi la vérité qui dérange parce que je veux avoir l'heure juste. J'aime ça, avoir les vraies affaires, puis je crois beaucoup en ça. Si tu étais payé à l'heure, est-ce que là, ton employeur renouvellerait ton contrat? Ça peut être une pas pire évaluation. Ensuite de ça, au niveau professionnaliste, est-ce que tu as une discipline qui est présente, une constance? Est-ce que
comme homme ou femme d'affaires, tu te présentes convenablement? Est-ce que ton discours est ajusté? Ton professionnalisme envers ta clientèle, est-ce que tu retournes tes appels, par exemple? Euh, Est-ce que tu arrives à l'heure? Est-ce que tu es préparé? Etc. Est-ce que ton entreprise a pris plus de valeur? Est-ce que tu as donné de la valeur en 2025 à ton entreprise? Parce que je pense que c'est ça l'objectif, c'est que ça prenne de la valeur, tout ça. Et est-ce que ta présentation d'une minute ou 30 minutes, 1 heure, peu importe votre domaine d'expertise, est-ce que votre présentation, elle est claire, limpide? Est-ce que vous la connaissez par cœur, etc.? C'est toutes des questions qu'on peut se poser pour se donner plus de pouvoir comme entrepreneur pour avoir plus de succès, croissance. Je vous partage un de mes incontournables qui pour moi, là, ça fait des années et ça fait partie de mon système. En fait, c'est ce que j'appelle mon système de carte de Noël, puis je vous encourage à le faire. Encore cette année, là, j'ai envoyé 403 cartes. Donc, 403 cartes, là-dedans, il y a des gens seuls, il y a des couples. Puis, il y a deux raisons pour lesquelles je fais ça. Premièrement, c'est un rituel pour moi, musique de Noël, je signe mes cartes. Fait que je réalise à toutes les fois le chemin parcouru, je revis mes débuts, je revis tout mon processus, fait que ça m'amène à avoir beaucoup, beaucoup de gratitude à faire cet exercice-là. Puis deuxièmement, la personne qui m'a, on va dire, mentoré là-dessus, c'est quelqu'un qui fait, qui est multimillionnaire, fait que je me dis, il y a quelque chose qui marche en arrière de ça. Puis, premièrement, en 2025, euh, on pourrait dire que tout est rendu informatique. Fait que moi, d'envoyer une carte, je considère que je me démarque. Je suis conscient qu'il y a des cartes qui vont sûrement arriver à la maison, qui vont se retrouver au recyclage, mais ça, je m'en fous, je ne focus pas là-dessus. Je focus sur les gens qui vont accrocher leurs cartes dans l'arbre de Noël en fin de cette semaine ou la semaine prochaine. Puis là, la visite va se présenter, puis tout ça, puis hey, t'as donc bien une belle carte, puis c'est qui ça? Puis ben, c'est mon conseiller. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il m'envoie des cartes. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Euh, je prouve à mon monde que je reste fidèle, engagé dans le processus parce que j'ai jamais manqué une année là-dessus. Puis, dans ce système-là, ben, c'est un autre rituel, c'est un autre classique. Les 2 premières de janvier, je suis là-dessus, j'appelle les gens, salut, comment ça va? Joyeux Noël, puis tu sais, bonne année. Je voulais te le dire en personne, de vive voix. Puis, est-ce que tu as reçu ma carte de Noël? Oui, oui, je l'ai reçue, merci beaucoup. Puis quand ils l'ont pas reçue, ben, ça m'amène à OK, est-ce qu'il y a des mises à jour à faire au niveau de l'adresse? Ah, ben oui, on a changé d'adresse, on a déménagé, on a oublié de le faire. Et troisièmement, ben, est-ce qu'on se rencontre fin janvier, début février? Moi, c'est comme ça que je lance mon année. Évidemment, peut-être que cette pratique-là vous parle moins, mais je pense que vous pouvez l'adapter. Et oui, les thèmes sont rendus chers, mais je considère que c'est rentabilisé fois 1000 à toutes les années parce que ça va loin dans le temps. Euh, cette démarche-là. Moi, j'y crois en tout cas, puis j'ai vraiment beaucoup de fun à le faire. Donc, c'était ma petite parenthèse sur un de mes incontournables. Et après que le bilan est fait, bien évidemment, là, il faut s'attaquer au plan. Puis là, combien de plans j'ai fait, là, tu sais, qui avaient 2, 3 pages, tu sais, en tout cas, j'ai passé par plein de phases, là, des plans compliqués, j'en ai fait. Aujourd'hui, pour moi, un plan, ça devrait pas dépasser une page. Évidemment, si je fais un plan, ben, tout comme les objectifs, il faudrait qu'il soit à portée de main pour pouvoir le consulter au courant de l'année. Sinon, on ne pourra pas se suivre, se traquer. Euh, Puis faire les ajustements nécessaires. Et ça, c'est une erreur en passant que j'ai faite quand même pas pire de tout changer, un peu comme une girouette, au lieu de faire des ajustements. Parce que nous, on dit au bureau que faire des ajustements mineurs vont apporter des résultats majeurs. Ben je pense que c'est comme ça qu'il faut tout le temps aborder les affaires, voir des ajustements au lieu de tout changer parce qu'on a nos couleurs, on a notre façon de faire, puis on doit respecter ça.
Et sur notre plan, il devrait avoir plus ou moins, à mon avis, là, je ne détiens pas la vérité absolue, mais il devrait avoir plus ou moins 3 points dans le plan. Donc, c'est sûr que moi, exemple, dans mon plan, ben, euh, il va avoir, ben, premièrement, euh, ben, je l'ai dit tantôt, mais je reviens là-dessus. Il faut se poser la question. Puis moi-même, j'ai fait l'exercice parce que euh, personnellement, en tranche de vie, je suis beaucoup plus satisfait de mon année 2024 que 2025. Mais quand je regarde tout ça, je peux pas être surpris de mon année 2025. Tu sais, je suis flat, comme on dit. Tu sais, j'ai pas une décroissance, mais j'ai pas de croissance non plus. Fait que ma note sur 10 est autour de 50 dans mon cas, quand je regarde mes objectifs, parce que j'ai pas fait, j'ai pas mis le temps, les efforts, l'énergie pour avoir plus. Fait que je peux pas être surpris. Fait que je vous donne un exemple, tu sais, il faut faire ses moyennes. Est-ce que vous connaissez vos moyennes? Tu sais, par exemple, si un nouveau client te donne 2000 puis ça te prend 10 heures, ben, tu es capable de commencer à décortiquer euh, ton plan puis ce que ça va prendre. Parce que puis là, après ça, ben, du moment que tu sais qu'un client te donne tant, ben, c'est quoi la prospection, les activités à faire pour remplir l'agenda? Parce qu'on est tous dans le même bateau comme entrepreneur. La première compétence primordiale, à mon avis, peu importe le domaine, c'est qu'il faut remplir son agenda. Il faut remplir son agenda de clients, de gens à rencontrer pour, parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, je pense pas que Suzanne rencontre tout le monde, puis tout le monde, il dit oui, j'en veux un Thermomix. Elle sait que si elle rencontre un nombre de personnes, que, il va sortir tant de ventes à l'autre bout. En tout cas, c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Fait qu'il faut connaître ces chiffres-là, ces moyennes-là, et par la suite, ben, on est capable de calculer euh, ben, l'énergie, le temps qu'on est prêt à mettre pour parler au nombre de personnes qu'on veut parler, pour avoir tant de personnes dans l'agenda qui vont amener les résultats. Puis après ça, redécortiquer ça, puis ça va être quoi les activités à faire de façon journalière, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle pour pouvoir traquer son plan. Est-ce que je suis sur le plan? C'est un peu comme quand tu roules en auto, ben, ton GPS te dit tourne à gauche, tourne à droite. Puis si finalement, tu as pris un appel, puis tu as été déconcentré, puis tu es rendu à deux, trois sorties, puis là, le GPS est en train de dire recalcule en cours, ben là, tu es en mode faire des ajustements pour reprendre ta track, ben c'est carrément la même chose. Donc, euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Et ben, je voulais vous laisser sur une citation ici. Si tu veux que ton entreprise grandisse, ben, structure-la, mets des systèmes en place, délègue ce que tu peux déléguer et si tu veux être libre, ben, structure-toi toi-même. Donc, ça veut dire avoir une hygiène de vie. Moi, dans mon cas, c'est le gym, mon spa, ma lecture, etc. Puis après ça, ben, je vais être un bien meilleur entrepreneur et je vais avoir, je pense, une meilleure vibe, une meilleure énergie. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de vous partager mes incontournables de la fin de l'année en entrepreneuriat. Et le secret, c'est juste de passer à l'action. Ça ne sera pas parfait, jamais, mais c'est en passant à l'action que la magie va s'opérer. Donc, bonne année 2026 et bonne fin de journée.